Mesdames, Messieurs, après le migrant, l'exemple de migration, de revenir en Antiquité grecque pour dire que diaspora, dia, c'est ce qui est coupé en deux. Ce qui veut dire que l'Ivoirien qui est à l'extérieur est une partie de l'Ivoirien qui est ici. Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes de la diaspora, le développement de la Côte d'Ivoire ne peut se faire sans la participation active de toutes et de tous. Nos territoires sont prêts à accueillir notre diaspora dans le cadre de toutes leurs initiatives, notamment les projets d'investissement, les projets de transfert de compétences, de transfert de fonds et de technologies, les actions humanitaires et bien d'autres. Ensemble, nous avons la capacité d'impulser une dynamique nouvelle et de bâtir des territoires résilients, attractifs et prospères pour les générations présentes et futures. Il y a le soutien aux projets sociaux et communautaires, l'encouragement à la participation à la vie politique sociale. Mais il faut que les collectivités ouvrent des cadres pour permettre à la diaspora de pouvoir participer à la vie de leur territoire d'origine. Et aujourd'hui, plusieurs collectivités mettent en place des comités consultatifs dans lesquels on intègre la diaspora pour des échanges, pour avoir leur point de vue sur le développement de leur région. L'objectif de développement durable que nous nommons ici ODD 9 vise à construire une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous, encourage l'innovation. Il faut dire que l'amélioration des infrastructures routières et des services publics peut s'aligner directement sur cet objectif en renforçant l'infrastructure pour la croissance économique et le bien-être social. Donc, de façon spécifique, il faut développer des infrastructures routières, c'est-à-dire construire des routes capables de résister aux chocs et aux conditions climatiques locales, c'est-à-dire les inondations, la chaleur intense, qui est la cible numéro 9.1 de l'ODD 9. Pour ainsi dire que la croissance tenir compte de la croissance inclusive et durable. Dans ce élan, il faut améliorer la connectivité des zones rurales pour relier les communautés isolées du centre urbain et aux services essentiels. Cela permettra de favoriser un développement économique inclusif et de réduire les disparités régionales. Selon un rapport de la BAD, les transferts financiers de la diaspora africaine en 2021 équivalaient au double de l'aide publique au développement. Ce flux financier important représente un levier considérable pour financer des projets locaux. Outre ce capital financier, la diaspora dispose souvent de réseaux étendus et de ressources utiles au développement des collectivités. Le troisième point, la diaspora représente un capital humain de qualité. Les membres de la diaspora possèdent souvent des compétences techniques et des savoir-faire précieux. Ce potentiel peut être valorisé dans de nombreux secteurs. Je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour aider la diaspora à intégrer véritablement notre dispositif. Et quand vous regardez un peu dans la sous-région, vous voyez que la diaspora ivoirienne commence véritablement à émerger comparativement à la diaspora des pays comme le Mali, le Sénégal, le Maroc, etc. Donc en tout cas, moi je peux nous encourager et puis permettre que ces genres d'initiatives continuent et qu'il n'y ait pas d'arrêt. Merci beaucoup.